Et quand tu dis que tu as tout scripté, c'est tu scriptes mot à mot ou tu scriptes un plan dans les grandes lignes? Généralement, je scripte mot à mot parce que ça me fait triper de scripter mot à mot et que je m'éclate dans ma tête à me faire mes petits textes. Mais généralement, au final, c'est antiproductif parce que je ne fais pas du tout ce que j'ai écrit. Je reprends l'idée principale, mais je ne suis pas au mot près. C'est juste que moi, après, ça me permet de mieux structurer, on va dire, mes idées. Je suis littéraire, donc en soi, j'aime beaucoup écrire. Donc, ça me permet de vachement structurer mes idées, en fait, d'écrire mot à mot, même si c'est un peu l'inverse de tout le monde. Et derrière, par contre, quand je suis face à la cam, généralement, je reprends ce que j'ai dit, mais pas de la même façon, en fait. T'as passé combien de temps à scripter les 60 vidéos, du coup? Ça a dû me prendre une vingtaine d'heures, minimum. Entre 20 et 30 heures, je pense. Et quand tu as ton script qui est ouvert, t'en fais quoi? Tu l'as sur un ordinateur ou tu l'as sur la caméra directement en prompteur? Ah non, je le mets sur l'ordinateur, moi. On va dire que, ouais, encore une fois, tu vois, je te disais tout à l'heure que ça m'a pas aidé, mais le fait d'avoir été en tournage, d'avoir dû briefer des gens sur un scénario ou d'avoir fait de la prod, etc., tu reprends vite tes réflexes, en fait. Tu sais ce que tu dois dire, tu vas le dire face caméra, ça va pas me poser un problème particulier. Tu vois, je vais pas me poser la question, je vais pas être dans ma tête, je vais lâcher ce que j'ai à dire, quoi. J'ai commencé récemment à utiliser un prompteur parce que, cette année, j'ai commencé à utiliser un prompteur parce qu'avant, j'avais le script ouvert, mais moi, je scripte vraiment tout mot à mot pour le coup sur YouTube. Et je lis exactement le script que j'ai écrit. Et avant, je l'avais sur l'ordinateur et donc, du coup, je devais constamment alterner entre l'ordinateur et la caméra. Ça me prenait beaucoup plus de temps à enregistrer. Je le passais sur un prompteur. Mais dans tous les cas, je suis obligé de revenir pas mal en arrière parce qu'en fait, le débit sur mes vidéos, il est tellement rapide, la manière dont je parle dans les vidéos, qu'au final, c'est surhumain. Enfin, tu peux pas, tu peux faire la phrase, mais tu peux jamais respirer. Oui, le prompteur défile à 2000 à l'heure et je suis constamment obligé de le poser, de le remettre en arrière. Mais pour le coup, ça fonctionne assez bien. Et un truc qui était cool, c'est que quand je suis passé au prompteur, personne ne l'a remarqué. J'ai jamais eu un seul commentaire dessus. Donc, j'avais d'ailleurs plus de commentaires à l'époque où j'en utilisais pas que maintenant que je l'utilise. Moi, je l'avais senti, mais je pense que c'est aussi les trucs du métier. Hein. On a travaillé aussi dans le son. Hein. Donc, je sens... Tu sais, quand tu lis un texte et quand tu es instinctif, c'est pas la même mélodie, en fait. Et moi, je trouve que ça se ressent. Mais c'est vrai que tout le monde le voit pas. Le truc, c'est que j'ai jamais été instinctif puisque j'ai toujours lu. Je pense que là où tu peux le voir et si tu le cherches vraiment, c'est si tu observes les yeux de la personne. Un œil qui lit est obligé de bouger de gauche à droite avec une légère amplitude, mais tu peux le repérer là. Mais sinon, c'est une manière aussi d'enregistrer plus. Et là, pour le coup, sur le prompteur, tu peux défiler du texte, quoi. Une fois qu'il est là, il est calé. C'est sûr. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.